Voilà, c'est votre magazine socio-politique, économique, recadrage, où nous voulons voir clair dans certaines situations du pays et du monde extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette émission? Nous invitons des personnalités afin d'éclairer votre lanterne dans tout le domaine de la vie. Et aujourd'hui, dans cet hémicycle, nous allons recevoir un député national. Avec lui, nous allons parler de la capitalisation de la culture RD congolaise. Soyez les bienvenus dans cet hémicycle. Voilà comment annoncer sur ce plateau de situation, nous recevons pour vous Dédé Moupassa, député national, afin de parler de la capitalisation de la culture RD congolaise. Dédé Moupassa, soyez les bienvenus dans cette émission. Merci à vous et à tous les téléspectateurs. Voilà, je rappelle qu'au-delà d'être député national, vous êtes aussi l'initiateur d'une association socio-culturelle, Banama, et vous êtes dans cet hémicycle rapporteur de la commission environnement. Aussi, vous coachez plusieurs structures et dans toute cette gamme de présentations, je pense que vous ferez les frais pour aider la lanterne de notre population. Alors, d'entrée de jeu, ces questions-réponses, qu'est-ce que vous comprenez par culture? Donc, d'abord, avant de vous répondre, je vais corriger, pas corriger, mais ajouter dans la présentation. Je suis le président, l'initiative peut-être de Banama, mais je suis aussi le vice-président et président en exercice pour l'instant de FIDEC, qui est notre parti dont l'autorité morale, c'est Madame Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba. Ok. Et c'est important de le dire maintenant, parce que toute personne qui estime que ce que nous faisons est correct, ce que Madame a fait, c'est dans une vision, il peut toujours nous appuyer et pourquoi pas venir à notre parti par les temps qui courent à la veille des élections, bien sûr, et aussi pour pousser encore notre parti d'aller de l'avant. Comme on dit, bon vent honorable. Merci bien. Donc vous dites, vous voulez bien parler de la culture. La culture, il y a plusieurs définitions en fait de la culture, mais d'une manière acceptable de tout le monde, la culture c'est mode de vie. C'est ce qui nous attache et qui nous donne une identité. C'est ce qui habite avec nous, c'est ce qui vit avec nous. Et vous pouvez les trouver matériellement, c'est dans la manière de manger des gens. Il y a de ceux qui mangent de la pâte, du riz, qui mangent ceci et cela, qui mélangent la sauce. Tout ça, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle culture culinaire qui attache les gens. Et cette culture culinaire va avoir des implications, on va en parler plus tard, parce que ça réduit, on vous dit, les restaurants chinois, les restaurants italiens, les restaurants américains. Ça, c'est la capitalisation, on va y arriver, de la culture culinaire à un niveau de l'économie. Alors, la musique, on va dire la musique Luba. La musique, c'est aussi cet assemblage de sons, de mélodies qui expriment une réalité de la vie par le chant, hein, si on peut le dire, qui caractérise aussi, qui s'accompagne des instruments appropriés, qui vous donnent toute une identité. Comment vous le savez? C'est parce que cette musique, cet instrument, cette façon de faire est attachée à cette communauté. Donc bref, je vais dire, même le style de construire des maisons. On vous dira quand vous allez aux États-Unis, c'est des grandes avenues. Si vous allez, c'est des petites avenues. Les Chinois construisent comme ça, les Américains, les Français, ainsi de suite. Donc la culture, c'est tous ces ensembles
des traits de vie ou des actions sociaux que nous amenons, qui s'attachent à nous, qui nous donnent une identité et qui partagent ce mode de vie avec nous dans tous les aspects de la vie. C'est vraiment clair. Là, on sent vraiment Dédé Moupassar dans sa peau, puisqu'on vous connaît dans ces domaines de culture où vous avez d'une manière ou d'une autre acquis beaucoup d'expérience et on peut même vous appeler un expert dans les domaines comme député national. En tout cas, félicitations. Depuis un certain temps, la République démocratique du Congo abandonne son authenticité puisqu'elle est tournée vers l'extérieur, surtout ou en particulier l'Occident. N'est-ce pas une perte identitaire? Non, pas nécessairement. La culture aussi a ses propriétés de vie. La culture vit aussi. La culture se promène aussi. La culture est la rencontre des autres cultures aussi. Mais il se passe des choses. Soit la plus grande gagne, s'absorbe l'autre, soit c'est la plus petite qui se perd et disparaît. C'est comme ça que le monde d'aujourd'hui, on dit le monde est devenu un petit village. C'est la rencontre effectivement des cultures planétaires. Ouais. C'est exactement la rencontre des cultures. Et cette lutte des cultures se fait d'une manière qu'on peut même observer. Vous allez voir les perruques, comment les femmes s'habillent. Ça accompagne la mode, comment s'habiller, comment se vêtir, comment être présentable, comment se maquiller. On s'adapte. On a oublié tous nos traits culturels qu'on devait faire pour un homme beau. Il suffisait de faire, comment on appelle ça encore, des tatous. Ouais. Des tatous. Ouais. Mais chez nous, les tatous n'est plus l'expression d'un visage. On l'a perdu depuis l'époque ancestrale. On a laissé ça pour les vieilles personnes. Maintenant, c'est parti des hommes vers les femmes, hein, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de traits comme ça, à la rencontre des cultures qui se perdent ou qui s'adaptent, ou ça se mixe pour donner une évolution. Alors, vous savez que nous, traditionnellement, nous vivions dans nos villages, avec nos cultures, mais maintenant, avec la modernisation, qui est culturelle aussi, qui donne le standard de vie dans des cités, où chaque personne doit avoir sa maison bien clôturée, l'indépendance de tout un chacun, et l'autonomie de tout un chacun, la vie communautaire qui se diminue, parce que tous les pouvoirs sont entre l'État, entre le maire de l'État. C'est l'État qui vous coach, c'est l'État qui vous réglemente, c'est l'État qui fait tout pour vous. Et c'est le maire de la ville, c'est le chef de quartier, ainsi de suite. Donc, la culture s'adapte à autre chose. Ici, au village, quand on mange, on met des choses sur une table, tout le monde, même un passant, peut venir manger. C'est de notre culture, on mange avec les gens comme ça. Mais ici, pour manger, tu dois aller à un restaurant. Tu payes même de l'argent pour manger. C'est inconcevable pour d'autres cultures. Alors, c'est inconcevable. Maintenant, on veut savoir, puisque vous fustigez d'une manière ou d'une autre cette perte identitaire, mais n'oublions pas que tout parent RD congolais désire voir ses enfants étudier à l'extérieur, particulièrement à l'Occident. Alors, qu'est-ce qui se passe avec notre système d'éducation? A-t-il perdu d'une manière ou d'une autre sa valeur? Ce système d'éducation RD congolais est devenu obsolète? Non, ce n'est pas devenu obsolète. Nous avons le meilleur cas du monde hein, qu'on peut citer ici. Nos médecins en Afrique du Sud, vous ne saurez pas, qui sont sortis de l'université de Kinshasa. Des critiques, des anti-valeurs qui nous rongent, effectivement, on peut mettre à la face du monde. On peut s'apprécier par rapport à cela. Mais la formation comme telle, pour la sudité, l'enseignement que les professeurs donnent dans des conditions difficiles, l'enseignement que les étudiants apprennent dans des conditions aussi difficile, sort quand même du lot des catégories des intellectuels acceptables. Donc on ne peut pas anéantir à point zéro notre système d'enseignement. Mais je pense qu'on doit l'adapter. On doit l'adapter à une originalité. Et cette originalité, c'est la réponse à nos problèmes. Parce que la culture aussi, comme mode de vie, c'est une réponse à nos problèmes de tous les jours. Donc, et l'éducation vient répondre. C'est une formation pour donner les types d'hommes. Des types d'hommes, pas pour rien, mais c'est pour participer à la construction de notre communauté, de notre environnement, de notre pays, pour citer le cas du Congo. Donc,
Et la culture, c'est ce soubassement dans lequel nous évoluons. Je te donne un exemple peut-être en passant. Vous savez, Papa Wemba a beaucoup travaillé sur la sape. Sapologie. Sapologie, c'est la mode. Mais la mode, c'est l'agriculture. La mode, c'est l'élevage. En quoi la mode est agriculture? Le coton. Il faut faire l'industrie du coton, qui donne l'industrie textile, pour enfin avoir un tissu à qui on donne un dessin, une forme qui devient une chemise qu'il faut montrer la marque, qu'il faut vendre sur le marché et qui donne de l'économie. Et je dis c'est l'élevage. Ça fait partie de la couture. Voilà, on vous dit l'élevage. L'élevage, peau de crocodile, peau de croco, peau de vache, peau de ceci. Mais c'est dans l'élevage qu'on a tous ces peaux. Pour avoir les cuirs, par exemple. Pour avoir des cuirs. Et des cuirs amènent des ceintures, même d'autres blousons et des chaussures. Hein, voilà. Donc, mais Papa il m'a travaillé, ou tous les groupes qui ont travaillé dans la sapologie, mais avec quelle industrie locale? Avec quelle production locale? On a fait que s'adapter à une autre culture que nous avons pérennisée et on a vendu pour les autres, tous les modélistes du monde. Tous les marques qu'on a citées, c'est des marques des autres. Ils ont encaissé beaucoup de millions, ils continuent à encaisser des millions et nous sommes devenus un marché pour eux, par la même publicité que nous-mêmes nous avions fait. Donc ici, je voulais dire que... C'est un complexe quelque part quand on embrasse trop la culture des autres. Non, ce n'est pas un complexe. Le monde est devenu un village, les cultures se rencontrent. Aussi longtemps qu'il y a des voyages dans le monde, il y a le tourisme, parce que les canaux dans lesquels la culture se promène, c'est beaucoup plus dans les voyages et les dans tourismes. Les voyages, dans les tourismes. Alors à cette rencontre, je vous dis, c'est une lutte énorme, où les plus grands dépassent toujours, par exemple pour la mode. Mais pour nous, nous devons travailler, parce que dans chaque aspect de la culture, il faut qu'une économie vienne avec pour une croissance de nos vies, de notre bien-être. Je comprends que vous évoquez là les rapports de force, quand vous dites que les plus grands avalent les plus... Parlant des domaines musicaux, théâtral ou cinématographique, la RDC a du mal à s'imposer face au cinéma nigérien, par exemple, à la musique ouest-africaine, pour ne pas citer les États-Unis d'Amérique qui battent les records du côté grande attraction. Alors, que devaient faire ces pays, la République démocratique du Congo, pour rattraper, puisque vous êtes quelque part expert en la matière. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour rattraper les retards? Non, le problème n'est pas seulement parce qu'on est député ou non. Le problème, c'est... Non, vous êtes un élu du peuple. Vous représentez les valeurs aussi. C'est-à-dire l'élu du peuple n'a pas un regard autre qu'un économiste qui vient de l'université ou vous-même, journaliste, pour analyser les problèmes de notre société. L'élu du peuple a une mission. Sa mission légalienne est de faire des lois et de faire le contrôle. C'est les deux là d'abord. Et le contrôle vis-à-vis de l'action gouvernementale. Et les lois, c'est par rapport à toute cette approche qu'on voit de vie dans la vie pour le réglementer. Il faut soit dans les domaines de loi ou dans les domaines de règlement. Aussi pour accompagner, par exemple, la culture congolaise, exact. Pour protéger la culture congolaise. C'est de ça que je parle. Et pour cela, il n'est pas seulement l'apanage du député. C'est comme ça quand vous dites que vous êtes député, c'est comme si le sort de l'économie culturelle ne peut venir que d'un député. Non, c'est de ça que je suis en train de corriger. Mais nous pouvons y penser. Nous pouvons y penser. Nous avons beaucoup d'opportunités en termes de population. À nous-mêmes, nous nous suffisons d'abord pour une très bonne économie. C'est d'abord une chanson, quand je vous dis un disque, 15 millions d'habitants à Kinshasa, déclarée ville d'ambiance. Ça veut dire 100 millions de Congolais. Si tu vends un disque, si la population a une économie, parce que dans son économie, il y a un pourcentage qui va dans la distraction, dans l'écoute, dans la musique, ça fait partie de la vie. Alors, mais si on peut acheter un CD à 1 million, à 2 millions, à 3 millions d'exemplaires, qui ne représentent même pas 1% de la population, c'est qu'il y a l'opportunité de faire de l'argent, de faire de l'économie ici. Et dans cette économie, tout le monde restera gagnant. L'État va récupérer ses taxes, la population va avoir la bonne musique, ils vont se détendre. Parce que le rôle de la chanson, c'est de détendre les nerfs qui doivent être recyclés. Hein? Les nerfs doivent être recyclés.
la musique peut résoudre le problème. La musique aussi est curative. Quand tu as beaucoup travaillé, tu écoutes la musique, ça peut t'endormir. Tu peux être dans des problèmes, tu suis la musique, ça te conseille. Tu peux ainsi de suite, que ce soit les théâtres, que ce soit... C'est pas pour rien, on peut avoir toute une chaîne qui est de la musique, toute une chaîne qui est de la culture, du théâtre, et tout un réseau de culinaires, ou tout un réseau de l'art qu'on expose, ainsi de suite, qui marque les étapes de la vie, avec le masque, avec tout ce qu'on fait, les tableaux pour peindre des maisons, hein, l'architecture, vous voyez, toutes ces choses-là. Mais maintenant, il faut... Sans vous couper, parlant de la rumba congolaise qui est protégée depuis décembre 2021 au titre de son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette entrée dans ces grands titres comme ça, quelle est votre lecture? Oui, mais nous sommes reconnus comme patrimoine de l'humanité. C'est l'UNESCO qui a la charge du domaine culturel mondial, au fait. Les associations, les identités culturelles, tous les traits culturels du monde est géré par une institution dont nous tous, nous avons ratifié, c'est à l'UNESCO. Alors l'UNESCO reconnaît, regarde avec l'écoute, il voit qu'une musique, un système de musique, dans le chant, dans le rythme, dans les instruments, dans la danse, a traversé le monde, dont son origine est au Congo. Et son utilisation est dans les deux Congos ou dans le Congo central, dans le bassin du Congo central. Et ça a traversé le monde. Donc, et c'est là des revenu. Et aujourd'hui, ça respecte une norme qui peut être à l'international, acceptée par tout le monde. C'est cette reconnaissance-là. Mais maintenant, de cette reconnaissance, les autorités du pays que nous sommes, le culturel du pays que nous sommes, les économistes du pays que nous sommes, le banquier, les financiers, nous devons réfléchir pour voir comment ramener cette musique à un niveau que ça peut nous rapporter un certain nombre de capital, un certain nombre de devises, un certain nombre de la richesse autour de cela. C'est comme ça que je dis, par exemple, au jour d'aujourd'hui, avec la rumba, qui est très acceptée dans le monde, et aussi nos Congolais, disons, nos amoureux, pratiquants, identitaires de la musique, nous nous retrouvons pratiquement dans tous les capitales du monde. À New York, nous sommes là. À Bruxelles, nous sommes là. En France, nous sommes là. En Australie, partout. Au Brésil, nous sommes là. Mais pourquoi on ne fera pas un réseau de boîtes? Un réseau de boîtes. Ça veut dire quoi? Boîtes de nuit. Bistrot. OK? Vous savez, il y a des bistrots en international qui ne jouent que la rumba, 80%. Et à ce moment-là, on fait un lobbying avec la rumba boîte, rumba musique. Comme ça, c'est pas ça à Paris. Comme ici, je vais vous donner l'exemple, par exemple, chez Ntemba. Ce monsieur, c'est parmi les leaders qui ont contribué à le sort de notre rumba. Parce qu'il a imposé toute une boîte qui ne jouait que la rumba en Zambie, où le reggae faisait fureur, au Zimbabwe, ainsi de suite. Et quand tu vas là-bas, on dit c'est la boîte où on joue la musique des Congolais. Et quand tu es en tourisme au Zimbabwe, tu poses la question où je vais danser la musique du Congo. On te montre chez Ntemba. Tu vas en Zambie, la même chose, Malawi. Et c'est ça qui a fait. C'est devenu une référence. C'est comme ça que tu as vu que dans toute cette partie de notre continent, la rumba a pris de l'essor. Et il est allé au Congo-Brazzaville, partout. Alors, en faisant cela, sous les labels du pays, ou dans toutes ces capitales du monde, on est des structures comme ça, et à côté avec le Malewa, qui est une cuisine congolaise, parce que quand vous allez à l'aéroport, vous allez voir les pondou, les dongo-dongo, les mboloko, c'est pas, beaucoup de choses, les mipungu, les bilebou, les mbinzo, les makayabu, tout ça, ça va en Europe. Ça va où? C'est dans des restaurants non reconnus. Mais on peut orienter dans une marque, comme vous voyez aussi les Chinois, avec les restaurants chinois, qui sont éparpillés dans le monde entier. C'est aussi leur culture qui sont en train de vendre, les cultures culinaires. Donc, excusez-moi, sur ce format-là, on peut vendre notre rumba. Et à ce moment-là, partout au monde, quand tu arrives à New York, tu peux demander où se trouve la boîte où il y a la musique congolaise. Tu trouves là-bas, la musique est jouée, comme nous jouons aussi dans d'autres boîtes ici, la musique étrangère. Et pour ouvrir, ce n'est pas évident,
que vous soyez que Congolais. Non. Vous pouvez avoir des franchises, comment on dit, des franchises. Tu payes la caution, on te donne la marque, tu vas évoluer. Un peu comme Coca-Cola qu'on fait ici, ce n'est pas les Américains qui le font. C'est la licence qu'on a pris, ils le fabriquent. On peut dire que la rumba congolaise est devenue une référence. La cuisine congolaise aussi, l'Imadewa, est devenue un modèle pour beaucoup. Mais maintenant, il faut aller voir les Japonais qui vous mangent le dongo du Congo. Allez voir le Libanais, les Chinois. Maintenant, ils sont dans ça. Ouais. Alors maintenant, il faut qu'il y ait un grand restaurant reconnu avec une marque qui respecte les normes ISO, c'est-à-dire une représentation qui vend au même moment les pays. Quand tu entres dans ce restaurant, on dit c'est le restaurant congolais. Quand tu entres pour cette musique, on dit c'est la musique congolaise. Vous voyez? Et que la culture, l'industrie, les petites et moyennes entreprises, ensemble, surveillent et donnent une cote. Comme ça, n'importe qui, businessman du monde, peut mettre son argent en caution et il va avec. Et à côté, oui, une licence. À côté, on peut mettre toute une école qui va respecter comment on sert dans ce genre de boîtes. Ouais. Et nous, les discothèques de chez nous, les DJ de l'étranger animent. Nous avons notre façon d'animer avec notre rumba, comme les DJ Frank, les DJ Scotty, les DJ, ainsi de suite. Donc, on va former l'école des DJ. Et à l'INA, ils vont comprendre maintenant que la musique ne peut plus se jouer seule dans un bistrot comme était avant. Les discothécaires est là, il met les 45 tours, il est là à côté. Lui, son travail, c'est de mettre la musique. Ici, c'est de mettre la musique et d'animer. C'est ça les DJ chez nous. Et la musique congolaise, c'est joue comme ça. Puisque vous parlez d'animation, on va balancer une activité culturelle dans laquelle vous avez pris part. Je vous laisse suivre cette surprise par Elizo Mandia Savent. Loko ya na bayati eza culture na babo oyo tende mo pasa soko développer culture yanzi alors aza unique parce que bala bayati nosko bazola na tende mo pasa na sima danso eza bakoko na biso danso eza bakoko na biso ndenge bazala bina tara le piton président bayati batomoki maboko mona leader maboko makasi azali leader
ce plateau des circonstances, comme on dit, plateau en situation. Nous sommes ici au Palais du Peuple et vous comprenez, nous recevons un député, à l'occurrence, c'est Congolais très culturel, Dédé Moupassa. Alors, une chose est vraie, un souci tout de même, les artistes congolais n'ont pas vraiment des structures bien assises pour les encadrer. Alors, je vais dire tout simplement qu'ils gèrent plus de conflits que de gérer leurs projets ou faire le marketing au niveau mondial de leurs talents. Alors, comment devons-on procéder pour essayer de recadrer les choses? Comment devrait-on procéder? Non, mais le conflit, vous confondez la concurrence au conflit. Donc, non, les Congolais, c'est plus les conflits. Non, parce mais que c'est... ça se dit même à la, non, mais c'est la télé, la concurrence. des choses terre à terre. La concurrence est démise, hein, à mon avis. Mais le dispute, ça, c'est pas toléré. Nous allons dans la concurrence parce que chacun doit promouvoir sa musique, sa façon de faire la musique. Mais on finish, il y a tout un ministère qui prend en charge des entrepreneurs parce que les artistes ne sont pas que culturels. Ce sont des entrepreneurs avec leurs entreprises qui sont leurs orchestres. Alors, maintenant, la musique, leur production, c'est ça les traits culturels. Il faut que la prise en charge dans le ministère de la Culture et de PME, ainsi que du commerce, je ne sais pas, le 3, ou de l'industrie, doivent conjuguer pour canaliser, mettre en place des structures. Quand on vous dit qu'il y a un Zénith, mais Zénith, il y a un qui peut battre la musique, pour faire un spectacle. Mais ici, notre Zénith est quoi l'équivalent? Parce que quand vous faites votre Zénith ici, à côté, vous devez faire des hôtels. Quand les grands du Congo jouent, il y a des gens qui doivent quitter l'Angola, par exemple. Quelqu'un doit quitter Matadi pour venir voir le concert ici. Donc, tout ça doit participer. Et l'effort étatique, l'État participe à cet effort-là. Et il doit mettre tout en place pour cela. C'est vrai qu'il y a l'état général de la culture qu'on a fait, mais pour moi, c'était en partie parce qu'on n'a pas associé les autres aspects. On fait trop de confusion où on se limite trop à donner à la culture tout ce qui est monde musical. On dit non, c'est le monde culturel, donc c'est le ministre de la Culture, le ministère de la Culture. Non, là-dedans, il y a des entrepreneurs. Là-dedans, il y a des usines. Les studios de la musique, c'est une usine. Ce n'est pas culturel, comme on peut le dire. Donc, le ministre de la Culture a sa part, la matière qui est produite par le culturel. Mais les culturels eux-mêmes, ce sont des entrepreneurs. Les gens qui gèrent des entreprises, qui ont leurs entreprises, qui gèrent leur production, qui ont besoin de moyens et qui doivent décoller avec le moyen. Si on peut juste émettre un faisceau lumineux sur des structures comme Soneca et autres, par rapport à l'étranger, est-ce que ces structures-là fonctionnent comme il faut, comme il se doit? Non, mais parce qu'aujourd'hui, avec la numéralisation, je pense que la musique doit encaisser beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Même les sociétés des droits d'auteur. Parce que ici, qu'est-ce qu'on taxe au fait? Vous n'êtes pas affilié, votre musique joue, mais à la fin, vous demandez, Soneca ne me donne rien. Non, il faut commencer par vous affilier, lire les textes. Si vous n'avez pas le temps, engagez un juriste, un cabinet d'avocats qui sera votre point d'intersection avec Soneca. Donc, on peut vous agréer comme ça avec Soneca. Parce qu'il y a le règlement. Soneca ne paye pas parce que ta musique joue. Soneca paye la personne qui est agréée chez lui depuis la mise en place du CD, de la musique, où on a fabriqué, où on l'a tourné. Soneca suit tout cela, cette prise en charge, jusqu'à la vente. Parce que vous avez joué votre musique, mais la personne qui produit, ce n'est pas peut-être vous-même. Les gens qui achètent, ce n'est pas vous-même. Les gens qui font jouer, les chaînes de télévision, des radios, l'artiste n'a plus le contact avec ces gens. C'est là la responsabilité de Soneca, qui émet des taxes, et ces taxes-là reviennent, et la répartition, c'est maintenant le nombre de diffusions de chacun. Vous savez, quand vous faites votre monitoring des chansons que vous allez mettre au courant de la journée à la radio, vous devez communiquer ça à Soneca. Mais ça ne se passe pas comme ça. Mais ça doit venir avec la numérisation de notre vie. Je pense que Soneca a tout intérêt à mettre le numérique partout, avec un central
qui reçoit et chaque émission en public ou en diffusion à radio-télévision de chaque artiste et de chaque chanson. De telle manière, on va comptabiliser et il y a les montants 0,05 à chaque diffusion ou chaque ceci. À ce moment-là, on évalue, on vous paye à la fin du mois sur les recettes qui sont entrées dans tout le pays. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les recettes fourre-tout, où on vous a joué en cascade dans des voitures, on ne sait pas comment contrôler les voitures, et chaque voiture qui a une radio là-dedans doit payer. Et il paye au travers, soit à l'entrée par la douane, soit il paye quand il paye la taxe de l'assurance, ou quand il paye, ainsi de suite. Ça, c'est une façon de collecter tous ces moyens. Là, c'est un projet à long terme. Ce n'est pas un projet à long terme, c'est comme ça que ça doit se faire. Mais c'est vrai qu'ils sont en difficulté, il faut des moyens pour nos ordinateurs, il faut former les gens, il faut que les assujettis, les gens qui jouent dans des bivettes, dans des boîtes, dans tout ça, viennent souscrire. Et qu'on agrée les DJ dans une fête de mariage. Vous ne jouez pas des chansons si vous n'avez pas transmis la liste. Et la liste ne peut qu'être transmise par un DJ qui est agréé à Sonica. Et c'est ça son travail. C'est possible au Congo? Mais c'est comme ça qu'on doit organiser les choses. À ce moment-là, vous êtes assis, vous savez que... Je te donne une chanson qui fait fureur, on les joue tous les jours. Voyage de Tata Moubichi. Il faut aller à l'intérieur du pays. Ça vous joue. Pendant plusieurs décennies. Ça vous joue. Mais ici, vous estimez que ils ont un succès, nous avons des bêtes à sous-souter, tout ça. Non, mais à l'intérieur, le nombre de fois que cette chanson-là joue, vous pouvez vous étonner. Dans des véhicules, les gens qui voyagent, dans des bateaux, les gens qui mettent ça, ainsi de suite. Il y a plusieurs chansons. Il y a aussi la chanson de Wemba. Ngobila de Kofi Olomide. Ouais. Mais ça ne se termine jamais. Cette chanson, vous jouez ça dans vos maisons et partout. Il y a aussi la chanson de Wemba qui a chanté sa mère. Oui, Maman. La chanson Parce Maman. Que tout enfant aime sa mère. mère. Il y a des chansons comme ça où le succès, ça n'a pas le succès, mais ça se joue. Toutes les chansons de Reddy Amissi sont jouées. Donc Reddy peut gagner plus que celui qui fait des plans ici ou qui joue encore aujourd'hui, qui est dans l'actualité. Reddy, sur Sonica, si on vérifie tout, la Sokoda, pardon, si tout est numérisé, vous allez voir qui vend et qui ne vend pas. Et en plus, il y a l'argent qui doit venir de l'extérieur. Toute cette musique qu'on joue en Zambie, qu'on joue au Zimbabwe, qu'on joue partout, il faut que Sokoda ait un réseau, des contacts sur ces plateformes, que ce soit des SADC, que ce soit des zones économiques, et on signe des accords pour que la production là-bas, parce que là-bas aussi il y a les droits d'auteur. Et nos droits à nous, quand on consomme, va dans ces comptes-là. Il faut qu'on rapatrie ces comptes. Mais Sokoda devrait aussi être, d'une manière ou d'une autre, doté des moyens par l'État pour la politique, donc pour appliquer sa politique dans ces domaines hautement musicaux. Mais c'était fait, c'est une coopérative. Jusque-là, c'est une coopérative. Dont des associés sont des artistes affiliés. Et ils ont un conseil d'administration, c'est eux. On leur a donné le pouvoir de se gérer eux-mêmes. Mais pour moi, il faut transformer cela, qu'on enlève ça dans la forme de coopérative, qu'on met une structure de service public qui s'occuperait des droits d'auteur et que l'État s'investit là-dedans et mette des moyens. Parce que c'est toute une banque sur Sonica et Sokoda. C'est une banque. Si vous collectez suffisamment d'argent, aucune banque d'ici va faire face à Sokoda. Mais les productions de Sokoda par rapport à FPI, Sokoda doit dépasser FPI. Mais FPI finance des projets. Ouais. Oui, Sokoda doit dépasser FPI. En termes de nombre de structures qui jouent en musique ici, les taxes qu'on paye dans l'aviation, tout ce qu'il y a comme appareil qui joue la musique, la radiodiffusion, la télévision, et tout ça, tout dans le droit d'auteur. Alors, à la chambre... Les affiches que vous mettez, tout ça. Ouais. À la chambre basse du Parlement, qu'est-ce qu'on peut retenir à votre actif si l'on peut parler de Dédé Moupassa en tant que député national? Non, mais individuellement, j'ai pas mal de choses que je initie. Un bilan de parcours, permettez. Non, mais le bilan d'un député n'existe pas si vous n'avez pas finalisé. Moi, j'ai des lois que j'ai proposées. Aussi longtemps que ces lois ne sont pas encore votées, promulguées, ce n'est pas encore des lois. Donc, c'est à chantier. Et les efforts, on interpelle le ministre tous les jours ici dans la commission. Ceux qui viennent suivre, on est très assidus et très remarquable le travail que nous faisons dans notre commission. Moi, je suis rapporteur dans la commission environnement, ressources naturelles et développement durable. Donc,
c'est de ces côtés-là que je travaille, mais de temps en temps, je mets aussi ma tête dans tout ce qui est culturel, dans le socio-culturel. Mais là, je participe, je n'ai pas droit au vote. Justement, je vais comprendre. Par rapport à votre expertise dans la matière, il vous arrive d'accompagner les musiciens, donc que les musiciens vous consultent et vous les accompagnez au sens des conseils, aussi au sens d'orientation, ou les artistes en général? Bon, peu qui consultent pour aller de l'avant, ils consultent pour leur bonheur, pour la production, pour son disque, pour son économie. Mais pour savoir qu'est-ce que vous avez qui peut m'encadrer, ça les retarde. Ils ne sont pas dans ça. Parce qu'eux, c'est tout de suite. Ils veulent voir des choses au grand jour. Par contre, la musique, c'est aussi un chemin à faire. Les produits, quand ça devient commerciable, il y a une règle à respecter, il y a une conduite à respecter, il y a une forme à présenter. Et ça, c'est difficile. Moi, j'ai déjà sorti un livre, donc deuxième tome, je le sors très bientôt. Pendant les vacances, je pense, d'avril ou de mai. Le livre que vous avez sorti, sur la guide de la production culturelle en RDC. Guide de la production culturelle en RDC. Parce que vous suivez des fois, les gens disent, il n'y a pas de producteur au Congo, qui m'a pas producteur, la soute. Mais quand il a un producteur, on a producteur, un escroc, mais quand il produit lui-même, il n'avance pas. Mais si tu peux produire toi-même et que tu vas gagner, vas-y, fais-le. Mais si quelqu'un te produit, suis ce qu'il te dit. Laisse dans... Parce qu'il faut investir dans l'homme. Il faut investir dans le marketing. Il faut investir, c'est mettre de l'argent. Et quand un producteur met de l'argent sur un produit qui ne va pas faire le retour, aujourd'hui, tu vas mettre de l'argent sur un disque. Quelles sont les plateformes qui marchent sur le Congo? Parce que tu ne vas pas faire les CD. Va voir dans toutes les discothèques ici de vente de disques, combien de lots de chansons qui vont passer, que ce sont des chansons à succès, que les producteurs s'est abandonnés dans leur coffre ou garage, qui n'ont pas vendu. Hein? Non, mais c'est-à-dire qu'il faut adapter aussi l'économie à l'évolution du monde avec la modernisation informatique et tout ça. Ça n'avance pas encore pour nous. Nous parlons de 100 millions d'habitants, 245 000 tout ça, kilomètres carrés, mais combien ont l'accès à l'Internet? Parce que toutes les plateformes maintenant, c'est avec l'Internet. Vous allez vendre comment? Si à Kinshasa, l'Internet n'est pas partout, vous allez dans des plateformes qui ont l'accès de suivre, télécharger correctement, sans tout ça. Ils sont combien? Il faut compter. C'est comme ça que le regard des artistes sont toujours vers l'Europe, vers les États-Unis, et dans notre communauté d'ailleurs. Mais maintenant, là, avec les efforts que le président de la République est en train de faire, nous pensons que très bientôt, nous allons avoir un débit considérable à l'Internet et ça va améliorer aussi. Ça avait un peu commencé là, le Wi-Fi, mais ça a un peu compliqué. Ça va revenir. Ça va se relancer. On est en train de travailler là-dessus. Oui, alors pour conclure cet entretien sur la capitalisation de la culture RD congolaise, parlez-nous des perspectives. Bon, perspective, c'est que nous tous, nous devons nous aligner dans ces objectifs, de voir le domaine culturel devient le domaine économique, commercial. Donc, les potentialités des uns des autres dans ce domaine, parce que quand vous parlez des artistes, vous voyez seulement les chanteurs, parce qu'ils sont en avant-plan. Les guitaristes, on ne parle pas d'eux. C'est eux les musiciens, n'est-ce pas? Les guitaristes. Et en dehors des guitaristes, il y a des gens, des preneurs de son. Les installateurs, c'est comme ton émission ici, les caméramans n'est même pas vu. Vous voyez? Celui qui va réaliser, les diffuser, on ne sera même pas. On ne sera même pas là quand on va diffuser. Donc c'est toute une machine, tout un système. Il faut qu'on valorise ce système à chaque étape, sur une même direction, si nous voulons voir notre musique participer dans l'économie de ces pays, au même titre que le diamant, que l'or. Parce que dans la musique, il y a aussi les cinémas. Il faut des salles de cinéma. Vous avez vu les ciné-rack ici. Toutes ces grosses salles-là étaient construites pourquoi? Pour aller suivre seulement un film. C'est qu'il y avait de l'économie dedans. Et ils ont mis des cinémas partout au monde, des grandes salles, pour aller diffuser des films. Donc il y a une économie dans toutes ces choses-là. Mais c'est question d'organisation. Quelquefois, on voit des artistes d'ailleurs voyager à l'étranger pour promouvoir notre culture à travers leur art. Et vous voyez des télévisions internationales en parler. Ça c'est en train de commencer, hein? Ça bouge déjà un peu. Hein? Non, mais ça bouge depuis toujours. Mais bon, c'est un peu. Mais maintenant là, c'est donner un cadre institutionnel, gouvernemental et réglementaire qui pousse
comme on pousse les industriels, on les a mis FPI, Fonds de promotion et de l'industrie. Et c'est effectivement pour les cultures, on a mis aussi Fonds pour la culture FPC. Mais là aussi, c'est un problème. Comment on les gère et comment l'interface avec les artistes, comment ça se passe et toutes ces choses-là. Donc moi, je pense qu'il faut réglementer les choses comme il faut, le pousser pour un objectif que tout le monde assigne pour voir l'économie qui va améliorer les conditions de chaque individu. Mais je ne veux pas finir quand même l'émission sans présenter les condoléances à la famille artistique et à tous ces musiciens qu'on a perdus. D'abord le Nkaya, le vieux Verkis qui est multiforme. Il a été producteur, promoteur, investisseur dans les domaines de musique et musicien lui-même, saxophoniste, chanteur. Donc voilà, c'est ce biscuit-là qu'on a perdu. Bon, à son âge-là, paix à son âme, il a fait un grand travail et révolutionnaire même parce qu'à un moment difficile, il a été même menacé par son opinion. Donc il a beaucoup fait. Coup de chapeau, hein, que son âme repose en paix. Je ne vais pas oublier Mama Tchala. Mama Tchala, elle a beaucoup fait aussi pour pousser les jeunes. Moi, j'ai vu plusieurs fois. Et beaucoup plus que la prise en charge des orchestres par les institutions, par la République, par l'État, est passée par cette dame. Beaucoup de gens ont touché l'argent du gouvernement grâce aux initiatives de Mama Tchala. Et sur le plan musical, elle est vraiment dans mon profil. C'est-à-dire qu'elle a pris la musique locale, qu'elle a internationalisé cette musique. Aujourd'hui, l'identité congolaise dans la musique, c'est Moutouache. Vous ne pouvez pas, même aux États-Unis, au Japon, faire une fête de mariage ou d'anniversaire, même si vous n'êtes pas Moulouba, ne pas jouer le Moutouache. Donc, c'est devenu même cette marque qui est consommée dans toutes les communautés sans modération. En tout cas, merci beaucoup, Honorable Lidé Moupassa. Je rappelle que vous êtes député national et vous êtes aussi l'initiateur de cette association Banama. Et sans oublier que... Le parti politique FIDEC. Voilà. Cher à l'honorable Fifi Massou. Très bien. Et rapporteur aussi dans votre commission d'environnement. Et j'aimerais que dans un prochain numéro avec vous ou dans une prochaine opportunité avec vous, on exploite votre livre là, peut-être avant que vous ne produisiez le deuxième tome, c'est aussi important. Voilà qui commence bien, finit bien. Vous avez appris beaucoup de choses à travers ces propos de Dédé Moupassa, député national, qui est aussi un expert dans les domaines de la culture. Et prochainement avec lui, nous allons parler de son livre qu'il a d'ailleurs annoncé. Et dans un prochain numéro, nous allons trouver un invité pour votre plaisir dans ces magazines de la rédaction Congo 24 Recadrage.